après la création des méthodes, en fait, update, delete by ID et find by ID et save, donc on a terminé en fait la partie CRUD de notre API. Donc on va procéder au clean code ou bien l'analyse de code pour faire des petites modifications, des petits changements pour respecter en fait les bonnes pratiques de Java. Donc on va commencer par le modèle. Donc notre modèle est bon. Donc on va analyser notre interface. Donc notre interface, il y a save et puis update, find by ID. Donc on va changer delete by ID parce qu'il prend ID en paramètre. Donc update, c'est l'entité. Donc c'est delete. Si vous avez par exemple delete, c'est delete sans by ID. Normalement, vous devez avoir user et puis user ici. Donc user. Donc puisqu'on a développé, on a implémenté user by ID, donc c'est à nous de changer le nom. Donc on va laisser user by ID. Et puis pour find by ID, normalement le type de retour c'est pas un user, mais bon, les bonnes pratiques c'est optionnel. Donc c'est optionnel de Java utile. Donc importer. Comme vous voyez, en fait déjà l'IDE ne permet pas de faire l'import automatique. Donc je vais vous montrer un truc assez simple pour faire l'import automatique. Donc sur Windows, soit Eclipse, soit STS. Donc sur Windows, préférences, et puis chercher Save Action. Donc Save Action, Java, Save Action, et puis Perform Selected Action. Donc formater le code, formater toutes les lignes, additionnel action, oui, etc. Donc Apply and Close. Donc une fois vous avez terminé, si vous avez des changements, automatiquement, il importe des bibliothèques ou bien des classes. Et s'il y a des conflits, il vous laisse la main pour importer la bonne, en fait, import. Donc, pour ce cas, on va importer Java utile. Donc, comme vous voyez, il a ajouté des espaces ici. Donc, c'est OK pour le moment. Donc, puisqu'on a modifié le type de retour et le delete by ID, le nom de la méthode, donc au niveau de l'implémentation, il faut modifier aussi en fait le nom donc et le type de retour. Donc c'est optionnel de Java utile et on va supprimer ici get parce que find first retourne automatiquement optionnel. Donc importer optionnel, d'accord, importer, OK, et delete by ID. Donc c'est OK. Et à ce niveau-là, puisqu'on a fait appel à find by ID qui retourne un type optionnel, donc on est obligé de faire un get ici pour récupérer en fait l'entité elle-même. Et au niveau de notre service, il faut aussi modifier le type de retour de cette méthode et puis delete by ID. Donc sauvegarder et importer votre bibliothèque, bien votre classe. Voilà. Et sur l'implémentation aussi, il faut modifier le type de retour. Donc c'est optionnel. Et à ce niveau-là, c'est en fait by ID, by ID. Et puis au niveau de cela, il faut importer tout simplement optionnel de Java utile. Et puis au niveau de notre contrôleur, find by ID et puis get. Donc pour récupérer l'utilisateur ou bien l'entité elle-même ou bien l'objet. Et au niveau de delete, c'est delete by ID. Donc delete by ID. Et puis à ce niveau-là, c'est find by ID.get. Je pense que c'est OK pour le moment. Donc, on va continuer notre analyse. Déjà, oui, à ce niveau-là, il faut modifier aussi. C'est user, donc get. Et puis, à ce niveau-là aussi, c'est get pour récupérer l'objet. Donc, on va continuer notre analyse. Donc, notre interface est bonne. Et puis, notre implémentation aussi. Donc, implement, etc.
c'est OK. Donc, vous pouvez en fait ajouter des commentaires, ajouter des trucs qui permettent en fait d'expliquer en fait le code que vous avez écrit. Par exemple, à ce stade-là, vous pouvez ajouter slash étoile et puis entrer écrivez par exemple modification de de l'entité, par exemple l'entité user par exemple. C'est à vous d'ajouter les commentaires au niveau de votre code. Et puis user service, c'est OK pour le moment, donc c'est bon. Implémentation aussi, c'est bon, donc on va supprimer ce code-là. Déjà pour avoir en fait notre code clean. Et au niveau de notre contrôleur, c'est clean aussi. Donc on a terminé le clean code de notre application.